Les mathématiques sont-elles une invention humaine ou une découverte? Cette question divise philosophes et scientifiques depuis 25 siècles. Platon soutenait que les mathématiques habitent un royaume idéal, éternel, immatériel. Nous ne faisons que contempler ces formes parfaites à travers le voile de notre réalité imparfaite. Aristote voyait les choses différemment. Pour lui, les mathématiques sont abstraites à partir du monde physique. Nous observons des pierres et nous inventons le nombre. Nous voyons des cercles et nous créons la géométrie. L'histoire offre un argument troublant. Des civilisations séparées par des océans, babyloniens, mayas, chinois, ont découvert les mêmes concepts mathématiques, indépendamment, sans jamais communiquer. Les nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, existaient-ils avant que quelqu'un ne les nomme? Les dinosaures ignoraient leur existence, mais ne pouvaient pas diviser 17 dinosaures en groupes égaux. Les partisans de la découverte citent souvent l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Pourquoi les mêmes équations décrivent-elles une pomme qui tombe et une planète qui tourne? Eugène Wigner, prix Nobel de physique, appelait cela l'efficacité déraisonnable des mathématiques. L'univers parle un langage que nous pouvons comprendre, souvent avant même d'avoir observé les phénomènes. Pourtant, les mathématiques portent aussi les marques de notre humanité. Pourquoi 360 degrés dans un cercle? Pourquoi une base 10 pour compter? Ces choix sont des inventions, non des découvertes. La vérité est peut-être plus subtile. Il existe une architecture à deux niveaux. Les structures fondamentales, nous les découvrons. Les notations, les symboles, les chemins pour y accéder, cela, nous l'inventons. Prenons le nombre pi. Le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre existe dans l'univers depuis le Big Bang. 3,14159 n'est qu'une approximation que nous avons inventée pour le nommer. Les mathématiques pures sont souvent découvertes des siècles avant de trouver une application. Leurs inventeurs ne savaient pas qu'elles décriraient un jour la réalité. Ils exploraient, sans savoir quoi ils trouveraient. Les physiciens théoriques sont les témoins les plus directs de ce mystère. Quand ils cherchent une nouvelle théorie, ils ne créent pas les équations. Ils les cherchent dans un paysage mathématique qui existe avant eux. Alors, invention ou découverte? La réponse est peut-être un peu des deux. Nous découvrons les structures éternelles, mais nous inventons les chemins pour y accéder. L'une sans l'autre serait muette. Les mathématiques sont comme une montagne dans le brouillard. La montagne existe indépendamment de nous. Mais les sentiers que nous traçons pour l'atteindre, les cartes que nous dessinons, cela, c'est notre invention. L'équation que vous écrivez n'est pas votre création. Vous n'avez fait que révéler ce qui était déjà écrit dans la structure du monde, attendant patiemment que quelqu'un la lise.